Comment tout avoir gratuitement? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de ma lecture d'un des 500 livres de marketing, développement d'entreprise que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner une astuce, une technique issue d'un livre qui vous permettra d'avoir tout gratuitement. Autrement dit, comment faire pour obtenir des fournitures, comment faire pour obtenir de la présence presse, comment faire pour obtenir des sponsors, comment faire pour obtenir des clients et le tout, si possible, gratuitement. Cette astuce, vous pourrez la trouver dans un livre qui s'appelle Getting Everything You Can Out of All That You've Got. Et c'est un livre de Jay Abraham. Alors, ce livre qui, à ma connaissance, n'est pas encore traduit en français à l'heure où je fais cette vidéo, mais dont le titre veut dire « Comment avoir tout ce que vous pouvez… » Enfin, comment récupérer tout ce que vous pouvez en utilisant tout ce que vous avez. Et comme je vous l'ai dit, le nom de l'auteur, c'est Jay Abraham. Jay Abraham est un marketeur légendaire, c'est un stratégiste marketing, c'est lui qui a popularisé le concept de l'USP, la proposition de vente unique aux États-Unis. Il a aidé des entreprises dans plus de 400 secteurs d'activité différents. Et Jay, qui est une légende du marketing, a écrit cet excellent livre pour montrer que la plupart des entreprises ont à leur disposition beaucoup plus de ressources qu'elles ne pensent et que vous pouvez exploiter ces ressources au maximum pour avoir davantage de clients et aussi pour obtenir ce que Jay appelle une position de prééminence sur le marché. Qu'est-ce que c'est qu'une position de prééminence sur le marché? Eh bien, c'est avoir une position où, dans l'esprit de votre prospect, où vous n'allez pas être comparé aux concurrents et où votre nom va venir en premier quand on va penser à votre produit ou service, ce qui va faire que vous n'avez plus de barrière sur les prix, vous n'êtes plus obligé de lutter pour avoir le prix le plus bas, vous n'êtes plus réduit à cet argument qui finit souvent par assécher les bénéfices de votre entreprise et vous avez donc beaucoup plus de liberté pour offrir une super expérience à vos clients. Donc, mon exemplaire de ce livre est plein de pépites que j'ai retirées de ce livre, mais j'aimerais vous donner aujourd'hui l'astuce qui permet d'avoir presque tout gratuitement. Et cette astuce consiste en un mot que vous devez comprendre et ensuite, donc je vais vous expliquer le principe et ensuite je vais vous expliquer comment est-ce qu'il s'applique pour une entreprise de droit occidental, principalement le droit français, parce qu'il y a une petite chose que vous devez connaître sur un plan juridique pour pouvoir appliquer mon conseil d'aujourd'hui. Alors avant de vous donner mon conseil, je tiens à préciser un petit avertissement, je ne suis pas conseiller juridique ou juriste, je ne donne donc pas de conseils juridiques, législatifs, de conseils médical, d'investissement, de santé, voilà. Considérez que tout ce que je dis dans cette vidéo est à titre de divertissement. Voilà. Bon. Maintenant que cet avertissement a été fait et que donc tous vos choix sont de votre responsabilité, tout ça, je vais vous expliquer le principe. Parce que ce principe, il est tout simple et simple à comprendre, simple à appliquer, mais la loi française demande qu'on l'utilise d'une certaine façon bien précise. Ce principe consiste à dire: dans mon entreprise, peut-être que je n'ai pas une ressource financière illimitée. C'est d'autant plus vrai si vous démarrez et c'est d'autant plus vrai si vous avez une entreprise établie et que vous savez que votre argent, il est bien si vous l'investissez dans de la publicité parce que ça vous rapporte davantage, mais vous n'avez peut-être pas envie de tout le temps investir dans toutes sortes de coûts, de fournitures, d'événementiels et donc vous cherchez un autre moyen d'avoir la valeur ajoutée sans avoir tout le temps déboursé de l'argent. Donc, il existe une méthode et cette méthode s'appelle le troc. En quoi elle consiste? Elle consiste à localiser ce que vous avez comme ressources dans votre entreprise que d'autres personnes ou entreprises veulent. Et je vais vous donner une information qui va peut-être vous surprendre. Vous avez aujourd'hui dans votre entreprise des choses, en plus de vos produits, des ressources qui peuvent être de l'information par exemple, que d'autres personnes souhaitent acquérir. Donc si vous êtes dans une conférence, si vous êtes dans un endroit où vous rencontrez d'autres leaders de votre secteur, si vous êtes dans un salon pour entrepreneurs et qu'on vous pose régulièrement dans ce genre d'endroit des questions par rapport à un processus de votre entreprise, des questions par rapport à quelque chose que vous faites sur un plan personnel, professionnel, eh bien cette ressource c'est aussi une ressource de valeur et vous pouvez l'échanger au lieu de tout le temps de donner de l'argent pour avoir ce dont vous avez besoin. Donc, je vais vous donner quelques exemples.
Exemple tout simple. Un de mes sponsors réguliers pour mon séminaire Entrepreneur Libre, où je réunis des centaines d'entrepreneurs, un de mes sponsors est Aska Édition. Ils ont sponsorisé les 3 premiers entrepreneurs libres, donc les 3 premiers séminaires par exemple, en proposant à tous les participants du séminaire d'avoir un livre gratuit ou un CD gratuit. Donc c'est une des surprises qui était l'un des jours du séminaire, le 2e jour ou le 3e jour, que chacun trouvait en fait un cadeau, que chaque participant avait un cadeau offert par ce sponsor. Alors de mon côté, j'aurais pu dire, parce que je savais que je voulais avoir ces livres, ma première réaction quand j'ai organisé le premier séminaire, ça a été de me dire, ok, je vais chercher, je voudrais offrir un cadeau, un livre qui peut inspirer les participants du séminaire, donc je vais investir et je vais acheter, le premier séminaire il y avait 450 personnes, je vais acheter 450 livres. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'au lieu de débourser, disons, 10 €, 15 € par livre, ce qui fait une dépense de 5 000, 6 000 €, au lieu de faire ça, eh bien, il y avait peut-être moyen de faire un troc, c'est-à-dire d'obtenir ces 400 et quelques livres gratuitement, que je peux distribuer à mes participants, et en échange de fournir quelque chose de valeur à mon sponsor. Donc j'ai cherché qu'est-ce que je peux offrir de valeur à ce sponsor. Eh bien, étant donné qu'une maison d'édition qui vend des livres de développement personnel ou de développement professionnel, ce qu'ils recherchent, c'est une audience à qui vendre les livres en question. Or, il se trouve que j'organise justement un séminaire à 450 personnes. Donc, si je leur permets d'avoir une visibilité en tant que sponsor, si je leur permets d'être sur scène, si je leur permets d'avoir un stand, peut-être que cela a suffisamment de valeur à leurs yeux pour pouvoir offrir ce cadeau. Et c'est intéressant parce que si on réfléchit maintenant du côté du sponsor, eh bien, le sponsor pourrait choisir soit de payer pour avoir un poste de sponsor, puisqu'on a une plaquette sponsor, et de payer 10 000 €, 15 000 €, 5 000 €, 25 000 €, selon le niveau de sponsoring qu'on propose dans la plaquette, pour pouvoir être présent au séminaire et avoir un stand et avoir une présentation sur scène, etc. Ils pourraient débourser. Mais en fait, en faisant ce troc, ça leur permet aussi de faire une économie. Parce que réfléchissez bien, de mon côté, quand je reçois un produit de la part de ce partenaire. Quand je reçois le produit pour le proposer à mon public, quand je reçois le produit pour l'utiliser, ça pourrait être une fourniture pour l'utiliser pour mon équipe. Pour moi, le produit, il a la valeur de son prix de vente. Donc, quand mon sponsor me donne 450 livres, moi, c'est 450 livres pour les avoir, sinon j'aurais dû débourser 10 € par livre. Donc, ils ont pour moi chacun une valeur de 10 €. Mais pour le partenaire qui fabrique les bouquins, peut-être que ça lui coûte 2 € de fabriquer le livre. Peut-être que ça lui coûte 1 € de fabriquer le livre. Donc, en faisant ce troc, il a fait une grosse économie. De même, moi, en faisant le troc de permettre au sponsor de venir, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté une table pour qu'il puisse être présent. Ça m'a coûté 5 minutes où je laisse passer sur scène, ce qui ne me coûte rien. Donc, j'ai fait aussi une économie que de ne pas avoir à payer le livre. Donc, en fait, en procédant sur le système de troc, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez obtenir des fournitures pour votre équipe. Vous pouvez obtenir de l'hébergement pour vous quand vous faites de l'événementiel en échangeant avec l'hôtel. Vous pouvez obtenir des repas gratuits en échangeant avec un restaurant. Vous pouvez obtenir, donc j'ai dit des fournitures en mettant en avant le fournisseur. Vous pouvez obtenir du temps de consultation ou de conseil de la part de quelqu'un qui a une expertise dont vous avez besoin en échangeant quelque chose que vous avez. Et donc, de votre côté, ce que vous pouvez proposer en échange du troc, c'est aussi de l'information, du conseil. Vous pouvez proposer vos produits, vous pouvez proposer un de vos services, parce que ça vous coûte peu. Donc, ça vous permet de faire des économies énormes et ça vous permet d'obtenir beaucoup plus de valeur et d'avoir donc plus d'effet de levier. Maintenant, ce que je vous disais que la loi française demande, c'est de toujours établir des factures. Donc, c'est une petite information dont vous avez besoin de savoir. Pour les autres pays, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre conseiller juridique habituel, si vous n'êtes pas en France, que vous me regardez. Mais la loi française dit, attention, entre entreprises, on va faire du troc comme ça sous le manteau parce que l'État français aime bien savoir comment circule l'argent parce que ça leur permet de toucher de la TVA. Donc, quelquefois, on est dans des situations où, de votre point de vue, ça va être complètement bête. Mais je vous donner un exemple avec un de mes partenaires où on a fait un troc. Il fournit 5 000 € de produits et moi je lui fournis en échange 5 000 € de services. Eh bien, au lieu de juste pouvoir faire l'échange entre bons amis, lui il doit me faire une facture de 5 000 € hors taxe, plus 20% de TVA, donc plus 1 000 € de TVA. Moi je lui fais une facture de 5 000 € hors taxe, plus les 1 000 € de TVA. Donc,
on se fait un virement de 6 000, on se fait un virement de 6 000, hop, j'ai récupéré 1 000 € de TVA, bon ben, je les donne à l'État, et l'État ensuite les lui rend parce que c'est déductible chez lui, et ensuite lui, il a pris mes 1 000 € de TVA, il les donne à l'État, et l'État me les rend pour, voilà. Donc en fait, je lui ai donné 6 000, j'ai récupéré 6 000, j'ai donné à l'État 1 000, et l'État m'a rendu 1 000. Autrement dit, c'est comme si je ne m'étais pas cassé la tête à faire tout ça, mais c'est la loi française qui demande de le faire. Donc voilà, c'est une petite information dont vous avez besoin sur un plan juridique, même si je rappelle, je ne suis pas conseiller juridique, tout ce que je vous dis là, c'est considéré comme si c'est à titre de divertissement. Voilà, bon, comme ça, je n'engage pas ma responsabilité. Donc voilà, ce livre est plein d'astuces et de techniques pour pouvoir faire en sorte qu'en économisant vos euros ou vos dollars canadiens, vous puissiez avoir un retour de vente énorme. C'est une des bibles du marketing, c'est un des livres que je recommande que tout entrepreneur doit avoir lu si vous parlez anglais, et sinon, ça vaut la peine d'apprendre à parler anglais. Bon, on se retrouve donc lundi prochain à 19 h pour un prochain épisode des lectures de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir ces épisodes, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton ou le lien qui se trouve sous cette vidéo. Ça me permet de vous notifier lundi prochain quand le prochain épisode sera disponible où je vous parlerai d'un autre livre pour vous rendre libre. Également, d'ici là, si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien sachez qu'en ce moment, je vous propose de recevoir le livre gratuitement. Je vous expédie le livre papier. Tout ce que vous avez à régler, c'est une petite participation aux frais de port pour que je puisse vous l'expédier. Je vous offre le livre. Les informations sont également sur un lien que vous allez trouver sous cette vidéo. On se retrouve lundi prochain à 19 h. À très vite. Dans ce livre, vous allez découvrir comment vous pouvez faire pour devenir indétrônable, comment est-ce que vous pouvez occuper une position imbattable dans l'esprit de vos prospects. Et ce livre, c'est